Chers frères et sœurs, au nom de l'Église La Lumière du Monde, je souhaite vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Mais à la fin de cette année 2024 et au seuil de 2025, je me vois dans l'obligation de rendre grâce à Dieu pour de grandes choses qu'il a accomplies au milieu de nous. Et par la même occasion, bien-aimés, vous souhaitez sincèrement une bonne et heureuse année 2025. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit favorable dans tout ce que vous allez entreprendre dans cette nouvelle année, afin que cela puisse vous amener la paix et la joie. Bien-aimés, quand je parcours la ville de Londres où je me trouve, je vois beaucoup de réalisations, de bâtiments, des usines. Et à un certain moment, je me pose la question, tout cela doit être le rêve de quelqu'un. Tout cela doit être l'idée de quelqu'un. Parfois des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Mais aujourd'hui, ma réflexion vient vous encourager qu'il y a énormément d'opportunités au milieu de vous. Il y a énormément d'opportunités à côté de vous. Il suffit d'avoir un regard, une vision, un objectif pour réaliser de grands projets. Et c'est pourquoi j'interpelle quelqu'un aujourd'hui, dans l'année qui vient, en 2025, est-ce que nous pouvons nous saisir des opportunités que Dieu nous offre? Saisissons-nous, bien-aimés, de ces opportunités. Pourquoi je dis cela? Très souvent, nous croisons le bras. La manne ne tombera plus du ciel. Il nous revient à nous de prendre possession de tout ce que Dieu nous a donné pour marcher dans la victoire. C'est pourquoi, bien-aimés, je souhaite encore souligner que la vie est faite de défis. La vie est faite de défis. L'un de ces défis, c'est de découvrir notre destinée. L'un de ces défis, c'est de donner une signification à notre vie. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons passer à côté de la destinée que Dieu nous a donnée. Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi, dans cette nouvelle année, nous devons nous ressaisir. La Bible souligne que nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Alors, si nous sommes héritiers, qu'est-ce que nous faisons pour prendre possession de notre héritage? C'est pourquoi nous souhaitons baptiser l'année 2025, l'année de prendre possession de notre héritage en Christ. Tu dois prendre possession de ton héritage en Christ. Puisque si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Alors tu vas mourir sans avoir accompli ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est à quoi Dieu t'a destiné. Aujourd'hui, je souhaite vraiment interpeller quelqu'un dans le Seigneur de ne pas mourir sans avoir accompli sa destinée sur la terre. 2025, nous t'accueillons. Sois une année de révélation. Sois une année de victoire. Nous ne sommes pas faits pour juste résoudre les problèmes, mais nous sommes faits pour servir Dieu et glorifier son nom sur la terre. Que Dieu nous bénisse dans nos familles, que Dieu bénisse son Église et que chacun d'entre nous soit prospère dans l'héritage que Dieu lui a donné. À Christ seul soit la gloire. Amen.